Revenez avec moi ce matin. J'ai quelques versets, mais avant de tourner à mon verset principal qui m'a amené à partager ce que nous allons regarder ensemble, j'aimerais juste qu'on aille dans Matthieu 24. Lorsque le Seigneur, justement, parle en relation de son avènement, il y a une chose qui est venue à mon attention. Et puis, je pense qu'on a tous vu ça. Ce matin, ce que j'aimerais regarder ensemble, c'est un avertissement, je crois, que le Seigneur nous donne de se garder d'être séduit. Gardez-vous d'être séduit. Je pense que ça va être la pensée ce matin que le Seigneur nous donne. Et lorsque Jésus nous dit quelque chose, je crois qu'il est très important pour nous d'y porter attention et d'appliquer ça, de nous appliquer dans l'avertissement qu'il nous donne. Dans Matthieu 24, ce qui est intéressant, c'est que les disciples viennent le voir et ils lui demandent, ils posent des questions, il dit, dis-nous quand cela va arriver concernant le temple, et quel sera le signe, on est au verset 3, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dit, ou leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Une chose que j'aimerais qu'on remarque ensemble. Lorsqu'ils ont demandé quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde, la première chose qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, et il nous dit quelle sera la plus grande déception. Quel sera le moyen à travers lequel cette séduction-là va venir? Et il le dit clairement, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Je crois que ce que Jésus nous dit ici, que la plus grande chose qui va arriver concernant la fin des temps, c'est la séduction. Et une séduction va se faire sous son nom. Ça ne sera pas une séduction par Bouddha, au Mohamed, mais une séduction sous son nom, sous le nom de Christ. Et ça, pour moi, ça amène une attention, c'est que l'ampleur de la séduction va se faire sous son nom. Et c'est un élément majeur de la fin des temps. C'est le fait du danger qu'une personne peut être séduite. Et le Seigneur le dit à qui? Il le dit à ses disciples. Il dit pas ça, mais le monde, hein, ils n'ont pas à craindre peut-être séduit. Le monde sont déjà séduits. Et c'est à nous de se garder d'être séduits. Il dit, prenez garde. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont venir sous son nom. Ça veut dire qu'ils vont parler en son nom. Qu'ils vont dire des choses en son nom. Et puis, si on va un peu plus loin, même je crois que ça va être un élément majeur dans le temps de la grande détresse. Si on va un peu plus loin, au verset 21, ça nous dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent. » Souvenez-vous une chose, lorsqu'il a commencé à parler des choses, des troubles qui allaient venir dans le monde, il leur a dit, gardez-vous d'être troublés, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Mais lorsqu'il parle de la grande détresse, il dit, il n'y en a jamais eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Mais on sait qu'il parle de ce que l'Apocalypse nous parle, n'est-ce pas? Ça nous parle de la grande tribulation, cette grande détresse-là dont il fait part. Et regardez ce qu'il dit concernant la grande détresse. Il ne parle pas là, de tous les fléaux, de tous les jugements qui vont y avoir lieu. Regardez de qu'est-ce qu'il parle. Il dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, vous dit à qui? Il parle des disciples. Dans ce temps de grande détresse, il dit, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là,
ne le croyez pas. Voyez-vous, la séduction que Jésus parle au tout début, il dit, ils vont naître sous mon nom. Ici, dans la grande détresse, c'est exactement ce qui se passe. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans la grande détresse, ce qui va être majeur comme un élément, c'est la séduction. Ce n'est pas nécessairement toutes les choses qui se passent. Oui, il va y avoir des jugements, il va y avoir des choses terribles. Mais faites attention à la séduction. Gardez-vous d'être séduits. Ça va être à un tel point que si ça serait possible, même les élus. Et Dieu a abrégé le temps. C'est comme si Jésus dit, c'est tellement grave que si Dieu n'abrège pas le temps, même les élus seraient séduits. La séduction va être à ce point-là. Il abrège le temps. Là, ce n'est pas possible que les élus soient séduits. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Hein? Et il parle de vous. Il parle à ses disciples. Mais je vous l'ai dit d'avance. Frères et sœurs, c'est là qu'il est important d'entendre ce que Jésus dit. Lorsqu'il dit prenez garde, c'est parce que Jésus veut dire prenez garde. Une des choses que j'ai appris dès mon jeune âge en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, et je pense que c'est une des paroles les plus sages que quelqu'un m'a donné ici. Les choses qui sont claires, que tu ne peux pas refuter ces choses-là, attache-toi solidement. Les choses qui sont certaines. Et lorsque Jésus parle, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, et il a dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Lorsque Jésus parle, il parle de la vérité. Il rend témoignage à la vérité. Ce sont donc des choses qui sont certaines. Il dit, attache-toi à ces choses-là. Et ça a été un des meilleurs conseils. Parce que toutes les autres choses, par la suite, peut-être j'ai de la difficulté à les comprendre, mais elles ne peuvent pas venir renier ce qui est déjà certain, ce qui est déjà affirmé par la parole de Dieu. Par les paroles de Jésus. Donc il est important d'entendre ce que l'Esprit dit. Il dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Wow. Avant que ça arrive, je vous le dis. Regardez ce qu'il dit. Au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Et là, ici, il affirme la façon que ça va arriver. Vous pouvez être certain de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'au même point qu'on est certain qu'il y a un cadavre, lorsqu'on voit les aigles et les vautours rôder, on est certain qu'il y a un cadavre à quelque part dans ce coin-là. Il dit, vous pouvez être aussi certain que ça, de l'avènement. Comment est-ce que ça va arriver? Ça ne sera pas en secret. Mais également, ça va se faire, ça va arriver dans un contexte de grande séduction. Et ça nous dit après ça, aussitôt après ces jours de détresse. Fait qu'il commence au verset 21, c'est alors la détresse sera si grande. Et au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse. Quel jour de détresse? De cette séduction-là sur laquelle il met un emphase. C'est intéressant que Jésus, lorsqu'il parle des fléaux, lorsqu'il parle des choses, il dit, soyez pas troublés. Mais lorsqu'il parle de la grande détresse et qu'il parle de la séduction, il nous dit, je vous le dis d'avance, la façon que ça va arriver. C'est après ces jours-là que le soleil de détresse va s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles, les cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Et c'est là qu'il va envoyer ses anges. La raison pour laquelle, ça c'est l'introduction. Parce que je crois que le Seigneur nous parle de se garder de la séduction. Parce que c'est peut-être une des choses qui va marquer la fin des temps.
Et même à un tel point, frères et sœurs, même après le millénium, lorsque le diable est relâché, qu'est-ce qui se passe? Il va sur toute la terre et il séduit les nations. C'est quelque chose, je crois, qui est extrêmement important de faire attention, de prendre garde. Parce que la séduction va être si grande que ça. Que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Mais ce qui m'a amené à parler de ces choses-là, frères et sœurs, je crois qu'il est important qu'on y tourne dans Matthieu 16. Parce que si la séduction est si grande, par quel moyen la séduction va-t-elle rentrer? Ou par quel moyen va-t-elle se manifester? Peut-être que ce serait une meilleure façon de le mentionner. Et je crois que Matthieu 16 nous fait part de ça. Comment est-ce que cette séduction-là va entrer, ou va se manifester. Dans le contexte de Matthieu 16, les gens ont éprouvé Jésus, les pharisiens et les sadduciens étaient fameux pour ça, n'est-ce pas, d'éprouver Jésus. Ils essaient toujours de le prendre en faute. Et puis, ils ont demandé de voir un signe, et le Seigneur les a, on pourrait dire, reprochés de tout ça. Et puis, il dit qu'il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. Mais au verset 5, il dit, les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin. Autrement dit, faites attention. Du levain des pharisiens et des sadduciens. Et les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ils avaient vu que Jésus avait multiplié les pains, n'est-ce pas? Il dit, ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors ils comprirent que ce n'était pas le levain, ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Un élément clé, frères et sœurs. La séduction, comment est-ce qu'elle entre? Elle entre en travers l'enseignement religieux. C'est à travers les pharisiens et les sadduciens que la séduction ici, dont Jésus nous dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Ça ne dérange pas combien de certificats de degrés qu'ils ont de PhD. Que personne, ici les pharisiens et les sadduciens étaient reconnus comme étant quoi? Étaient reconnus comme étant les chefs religieux, l'autorité de Dieu dans leur temps est à travers les pharisiens et les sadduciens. Donc la séduction que Jésus dit, gardez-vous de l'enseignement. Et ça va être à travers l'enseignement que la séduction entre et qu'elle entre dans l'Église. Comme elle était rentrée dans la communauté juive, dans les synagogues et dans le temple, à travers les chefs religieux. Il dit, gardez-vous avec soin. Autrement dit, il faut avoir un oreille pour entendre et être en mesure de discerner ce qu'il dit. Est-ce que c'est vraiment de Dieu ou pas? Et Paul nous dit qu'il y a des ouvriers trompeurs. Il dit même, je crains que comme Ève a été séduite, que vous aussi, vous détournez de la simplicité qui est en Christ. Il était au courant, il y a des ouvriers trompeurs qui se déguisent en ministre de justice ou en ministre de Christ. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des gens qui ont une connaissance des Écritures. Il y a des gens qui ont une habilité pour communiquer. Et qu'est-ce qu'ils communiquent? Ils communiquent les Écritures, mais faussement. Ils communiquent dans l'erreur.
Il va y avoir des prédicateurs qui vont être tellement convaincants que les gens vont suivre. C'est dans Acte 20. Dans Acte 20, Paul a dit, moi je vous ai donné tout le conseil. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il n'y a rien caché. Les choses qui sont agréables, les choses qui nous encouragent, mais également les choses qui nous avertissent. Les choses qui nous mettent en garde, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a ressemé, il va également le moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Et ici, il dit au verset 28, prenez donc garde à vous-même. Il dit, voyez-vous, je vous ai donné tout le conseil, prenez donc garde. Autrement dit, la meilleure façon de prendre garde, frères et sœurs, c'est d'avoir le nez dans la parole de Dieu. C'est vraiment de consulter le conseil de Dieu. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils vont enseigner des choses. C'est des hommes qui sont capables de prêcher, sont capables d'enseigner, qui peuvent être extrêmement convaincants au tel point que les gens viennent après eux et les suivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent qu'ils ne sont plus attachés à la tête. Et ce qu'ils disent ne vient pas du Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus nous en garde. Il dit, ça va être sous mon nom. Ça va être sous mon nom. Ils vont venir au nom de Christ. Et ils vont indiquer, telle place, là, le Seigneur, l'onction est là. Il faut que vous alliez tout à Toronto. Il faut tout que vous alliez à Brownsville, je ne me souviens plus du nom. Frères et sœurs, Jésus nous dit, je vous l'ai dit d'avance, n'y allez pas, perdez pas votre temps. Mais c'est à travers l'enseignement d'hommes qui se sont introduits et d'hommes qui s'élèvent, qui enseignent des choses qui sont de l'hérésie, qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu, de la parole que le Seigneur nous a donnée. Pierre, on l'a vu l'année passée, je pense qu'on avait regardé un petit peu dans Pierre, et justement, il dit qu'il va y avoir, comme il y a eu des faux prophètes, il va y avoir des faux docteurs qui vont justement introduire des hérésies condamnables, ou des hérésies pernicieuses. Et c'est des choses qui se produisent constamment. Et c'est là qu'on a besoin de se garder d'être séduit, parce qu'on doit, frères et sœurs, mettre à l'épreuve tout ce qu'on entend. Et ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire. Nous avons la responsabilité d'examiner la parole de Dieu, d'être des gens comme Béry, des gens de Béry qui ont vraiment examiné les choses. Et je pense que dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons le faire de plus en plus, être fidèles de regarder à la parole de Dieu. Est-ce que c'est de Dieu ou c'est un esprit séducteur? On l'a vu avec Akab qui avait fait appel à tous ses prophètes, et puis Josaphat a dit, est-ce qu'il n'y a pas un vrai prophète? Et Michée a vu. Le Seigneur lui a montré, il dit, il y a une séduction qui s'en vient. Mais comment ça va arriver? Il va mettre un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et c'est des choses, frères et sœurs, pas seulement qui sont arrivées dans le passé, mais lorsque Jésus nous parle de la grande détresse, et la première chose ou l'emphase sur laquelle il la met, c'est sur la séduction, je crois qu'on a besoin de porter attention. Il est important que nous portions attention à ça. Et même dans Jude 1, il dit, c'est glissé parmi vous des hommes qui introduisent des choses qui sont fausses, qui tordent la grâce de Dieu. On peut dire, mais pas de nos jours, pas dans l'Église. De nos jours, à ce point-là, ils sont vraiment dans l'Apocalypse. Apocalypse,
adresse les 7 églises, n'est-ce pas? Et c'est intéressant que la vision que Jean a eue, c'est que c'est les églises du Seigneur auxquelles il parle. Le Seigneur est au milieu des 7 chandeliers. Et puis, il va adresser les anges, les responsables, les responsables de l'Église. Et ça touche également l'Église. Mais on voit dans 2 églises à quel point l'enseignement vient affecter l'Église. Des personnes qui ont même souffert pour le Seigneur. Dans Apocalypse 2, l'Église de Pergame, hein? Il dit, je sais où si vous êtes, c'est difficile, le trône de Satan est là. Et puis, et même il y en a un qui est mort, Antipas, qui est son témoin fidèle. Mais il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement. On est au verset 2, au chapitre 2, et puis c'est le verset 14 que je suis en train de lire. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Imaginez-vous que dans l'Église, là où même un témoin fidèle a été martyrisé au point de mourir, et là il dit, mais j'ai quelque chose parce que tu laisses des gens, il y a des gens qui se sont attachés à la doctrine de Balaam. On sait la doctrine de Balaam, c'est la doctrine de l'iniquité, de la richesse, de la convoitise des choses, n'est-ce pas? Lorsqu'on pense à Balaam, et qu'est-ce qui est arrivé lorsque, justement, Balak l'a appelé pour qu'il vienne maudire, il est allé chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? Il a cherché la face de Dieu, et il dit, restez ici toute cette nuit, puis je vais chercher, je vais demander à Dieu, puis Dieu lui a dit carrément, tu n'iras pas, tu ne maudiras pas ce peuple-là, parce qu'ils sont bénis. Je pense que c'était clair. Assez clair que Balaam lui-même, quand il est allé dire les gens, dit, non, l'Éternel ne peut pas gérer. Point la ligne. Mais ils sont revenus avec plus de richesse, puis même il leur a dit, même s'il me donnerait toute sa maison plein d'or, ça, je ne peux pas parler contrairement chose du Seigneur. Et c'est là l'erreur qu'il a fait. C'est parce que Balaam a dit, laissez-moi m'en aller voir le Seigneur. Comme si le Seigneur il aurait changé d'idée, il dit, après tout, tu peux y aller. Hein? Tu as besoin d'un peu de cash. Non, son erreur, c'est qu'elle a utilisé, le Seigneur a déjà parlé sur cette situation-là. Tournez-vous de bord. Mais qu'est-ce qui était exposé, ce qui était dans son cœur? Et ça, l'iniquité, frères et sœurs, souvent, ça ne se voit pas tout de suite. Mais éventuellement, ça ressort. Et c'est ce qui est arrivé avec Balaam. Et là, il dit qu'il y a des gens qui s'attachent à ça. Hein? Et qui enseignent. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite avec Balaam? Il enseignait à Balak comment faire tomber le peuple d'Israël. Comment emmener le péché. Comment les emmener à pécher contre l'Éternel. Afin que ce soit le jugement de Dieu qui tombe sur eux. Plutôt que l'attaque de Balak ou la malédiction de Balak. Et puis, là, il dit, il y a également des gens qui sont attachés à la doctrine de Nicolaïte. Et ces gens-là, c'était des gens qui étaient vraiment permissifs. On n'a pas beaucoup de détails sur ces personnes-là, mais on sait que c'était des gens qui vivaient pour les plaisirs. Donc, il reprochait à Pergame, l'église de Pergame, d'être attachée à des mauvaises doctrines. Encore là, la doctrine, on sait que ça fait référence à l'enseignement. Qu'est-ce qui est enseigné? Si tu permets qu'il y a des enseignements qui mènent les gens à la débauche et à l'idolâtrie. Et après ça, même dans la suite de l'Apocalypse, au chapitre 2, encore une fois, un peu plus bas, il dit à l'église de Thyatire, j'ai quelque chose contre toi au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs.
Fait que dans l'Église, il y a des personnes qui s'élèvent, et c'est là la grande séduction. C'est que souvent, c'est au sein de l'Église qu'il y a des séductions qui s'introduisent, des enseignements qui détournent les gens et qui amènent les gens, encore une fois, à se livrer à la débauche et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il faut être aux aguets de l'enseignement que l'on reçoit. C'est pour ça qu'il dit, prenez garde du levain des pharisiens et des sadduciens, des chefs religieux, de ceux qui proclament la parole. Faites attention, prenez garde, ou gardez-vous. Même si on dit, gardez-vous, participez pas à ces choses-là. Quand c'est de l'hérésie, on n'essaie pas de justifier ces choses-là, mais on se garde de ces choses-là. On ne veut rien savoir de ces choses-là. Une autre façon, je crois que le Seigneur nous parle comment est-ce que la séduction entre, ou qui est déjà entrée. Allez dans Luc 12, ou dans lequel il est dangereux de tomber dans cette séduction-là. Luc 12, au verset 1, ça nous dit, sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns sur les autres, les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Intéressant. C'est non seulement l'enseignement que Jésus nous dit de se garder, mais de se garder de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que c'est facile pour les hommes de tomber dans l'hypocrisie. C'est un arrêt. Quand il a vu les gens qui venaient de chez Jean, il a dit, on va se séparer maintenant. Et il est tombé dans la dissimulation, dans l'hypocrisie. Et Paul l'a repris à cause de ça. Il faut faire extrêmement attention. L'hypocrisie, dans le dictionnaire, est décrit comme ça. Caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité et affecte des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. Il y a de quoi de faux. Il y a de quoi il y a une duplicité, une insincérité. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas tomber dans ces choses-là. On n'est pas appelé à être des acteurs. Et c'était un des problèmes avec les pharisiens et les sadduciens. Ils jouaient un rôle. On avait quoi dans Matthieu 23? Une des choses que le Seigneur reproche aux sadduciens, aux pharisiens et sadduciens, c'était quoi? L'hypocrisie. Je pense à 7 reprises dans ce passage-là seulement, il fait référence aux pharisiens, aux sadduciens comme étant hypocrites. Mais c'est des choses qu'une personne donne l'allure d'une chose, mais qu'elle ne possède pas. Et Jésus, lorsqu'il, justement, met en garde concernant les scribes et les pharisiens, il dit aux gens d'écouter et de faire ce qu'ils disent de faire. Mais il leur dit également, au verset 3, il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ça devient l'hypocrisie. Et je crois que c'est là qu'il faut se garder. Frères et sœurs, ce qu'on dit, c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on se doit de faire. En tant que disciple de Christ, on est responsable de ce qu'on dit, mais on est responsable également de ce qu'on fait devant le Seigneur. Regardez ce qu'on continue au verset 5, ça nous dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Ne faisons pas les choses parce que ça paraît bien aux yeux des hommes. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Lorsqu'on regarde au verset 28, il dit,
Vous de même, il parle des tombeaux, des sépulcres qui sont blanchis et puis qui paraissent bien au dehors. Il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et Jésus nous dit de se garder de ce levain-là, qui est l'hypocrisie. Et je crois que l'hypocrisie se vautre dans les apparences. Si vous paraissez bien, même au verset 14, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Et on sait que la part des hypocrites. Donc, on veut se garder de ces choses-là. Je crois que c'est des choses qui vont être de plus en plus évidentes. Et c'est des choses qu'on doit se garder constamment. Et c'est pour ça que j'ai choisi le terme « gardez-vous ». Jésus dit « prenez garde que personne ». On prend garde en dehors, mais également, lorsqu'il parle de la fin des temps, il parle également de garder, de se garder, d'être appesanti par les choses de ce monde. Donc, je pense à même emphase sur, justement, notre responsabilité en tant que disciple de Christ, de ne pas tomber, de ne pas être séduit dans ces choses-là, où on commence à marcher dans l'hypocrisie. Maintenant, les pharisiens étaient reconnus pour essayer, comme je mentionnais au début, de prendre Jésus en faute, de le piéger de plusieurs manières. Et Jésus a toujours mis en lumière leur hypocrisie. Au chapitre 22 de Matthieu, justement, les pharisiens sont allés le voir et leur but était de le surprendre par ses propres paroles. C'était le plus au verset 15, ça nous dit, alors les pharisiens allèrent se concentrer sur ces paroles. Et c'est là qu'ils ont envoyé des gens qui, leur but était de le prendre au piège. Mais une chose qu'ils ont mentionnée à Jésus, que je trouve qui est intéressante, eux ont remarqué que Jésus ne regardait pas à ce qui frappait l'œil. Ils ont mentionné au verset 16, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Là, ils dévoilent vraiment qu'ils sont des hypocrites. Parce que le but d'y aller, c'était pour le prendre. C'était de le surprendre. Et là, il le flatte avec, on sait que tu es un homme de Dieu, on sait que tu parles, puis tu ne suis pas des hommes. Et c'est vraiment leur hypocrisie qui est mise de l'avant. Et là, on demande la question, dis-nous, est-ce qu'on devrait donner l'impôt, le tribut à César? C'est ça qu'il leur dit. Mais regardez ce que Jésus dit ici. Jésus, connaissant leur méchanceté, il associe leur hypocrisie à la méchanceté. Connaissant leur méchanceté, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Vous venez à moi et me dire, on le sait que tu es vrai. On sait que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. On sait que tu rends témoignage à la vérité. Et Jésus dit, wow, votre méchanceté est au-delà. Pourquoi? Parce que vous êtes hypocrite. Vous me tentez. Mais Jésus leur répondit d'une façon que ça les a étonnés complètement. Il dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est eux autres qui ont été pris dans leur propre piège. Le même jour, on va partir du verset 23, ça nous dit que les Sadduciens, eux autres, ils ont été, et puis ils ont dit, hey, une femme, un homme a marié une femme, la femme a marié un homme, puis l'homme est mort, puis ainsi les 7 frères, des choses qui sont arrivées, et puis il leur dit au verset, ils disent à Jésus au verset 28, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur a répondu. Et voici, je crois, ce qui est le problème. Le vrai problème. Jésus ici met en lumière le vrai problème. C'est que leur pensée est fondée sur l'erreur.
Leur raisonnement est fondé sur l'erreur. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Même si vous paraissez devant les hommes d'être des hommes de Dieu, des hommes qui enseignent la loi de Dieu, des hommes qui ont une grande connaissance, il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Et ça fait toute la différence. Une personne peut mémoriser beaucoup d'Écritures, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils comprennent. Et je l'ai mentionné dans le passé, je continue de le mentionner, il y a des gens à l'université qui enseignent la théologie, frères et sœurs, et qui ne comprennent pas les Écritures. Ils ont une très grande connaissance des Écritures, mais ils ne comprennent pas les Écritures parce que ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend la révélation de Dieu pour comprendre. Et le Seigneur nous a donné son Esprit. Il nous a moins. On n'a pas besoin d'être enseigné parce que son Esprit, son onction nous enseigne les choses de Dieu. Mais il dit, vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, ils sont ignorants de ce que Dieu communique à travers sa parole. Et ils ont une vue inférieure de Dieu. Il dit, vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Leur vue de Dieu est trop petite. Ils pensent que c'est un problème pour Dieu qu'une femme ait eu 7 maris qui sont tous morts, et après ça, hey, qu'est-ce qui va se passer à la résurrection? Qu'est-ce que Dieu va faire? Vous vraiment, vous ne comprenez pas. Et vous avez une vue inférieure de Dieu. Ces choses-là ne l'embarrassent pas. Il dit, à la résurrection, il n'y aura pas de mari. Si vous compreniez les Écritures, vous sauriez qu'il n'y en a pas de mariage dans les cieux. Il n'y a pas cette union-là, mais ils vont être comme les anges. Et ça nous dit que la foule, avec cette réponse-là, la foule était frappée de l'enseignement de Jésus. Frères et sœurs, c'est ça qu'on a besoin d'être frappé, c'est avec l'enseignement du Seigneur. On a besoin, parce qu'il nous dit des choses. Il dit, je vous le dis d'avance qu'on a besoin de porter attention, d'avoir une oreille qui écoute. Une oreille qui écoute ce que l'Esprit dit. Et encore une fois, lorsqu'on continue dans ce chapitre-là, Jésus reconnaît leur hypocrisie, le motif. Ça dit que les pharisiens écoutent. Ça, je trouve ça tellement, c'est quasiment comme, il y a quelqu'un qui a dit hier au funérailles de Jacqueline, et en passant, j'espère que vous l'avez regardé, c'était un très beau service. Mais il y a quelqu'un qui a dit que le Seigneur a de l'humour également. Hein? Déjà, lorsque je regarde ça, je vois que le Seigneur a mis cela, je pense, parce qu'il y a un humour. Le Seigneur se rit des nations. Hein? Les hommes pensent qu'ils sont plus smart que Dieu. Et puis, souvent, on voit qu'ils sont tellement aveugles qu'ils ne voient même pas, qu'ils ne font pas du sens eux-mêmes. Ça nous dit au verset 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadduciens, se rassemblèrent. On a juste lu que les pharisiens avaient envoyé des gens concernant le tribut à César. Et eux aussi ont été bouche bée. Eux aussi ont été réduits au silence. Au point, ça nous dit au verset 28, il dit, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils ont été réduits au silence, mais les pharisiens ici, les sadduciens ont été réduits au silence, là, on va y aller nous autres, on va le piéger, on va réussir. Ignorants qui ont déjà été réduits au silence. Mais au verset 35, ça dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question. Quel est le motif de sa question? Pour l'éprouver, pour le tenter. Et je pense que ce qu'il voulait tenter, moi, c'était vraiment si le Seigneur vraiment avait une connaissance des Écritures. Parce que la question qu'il pose, tout Juif aurait eu la réponse. C'est une des choses qu'ils apprenaient. Écoute, ô Israël. Et ici, il leur demande, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, car c'est le premier et le plus grand commandement. Et il ajoute, et voici
tu aimeras, et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et je me demandais, comment ça se fait qu'on demandait une question aussi simple que ça, vraiment? Parce que vous allez trouver, voir, est-ce qu'il parle par un démon? Parce que les démons n'auraient pas dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu. Et Jésus a été accusé, n'est-ce pas? C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Parce qu'une question aussi simple que ça, pour moi, ça n'a quasiment pas d'allure. Mais il voulait l'éprouver. Il voulait éprouver quoi? Avec quel esprit qu'il parlait? Parce que les gens étaient souvent étonnés à propos de Jésus. Pourquoi ils étaient étonnés à propos de Jésus? Regardez avec moi, ça va être dans Jean 7. Les gens étaient complètement au dépourvu en ce qui concerne Jésus. Et ici, je crois que nous avons la réponse pourquoi les Juifs étaient bafoués par lui. Ça nous dit, il y avait encore là une dispute qui se passait. À partir, on va commencer au verset 12. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il n'est pas venu dans nos collèges publics. Il n'est pas venu s'asseoir aux pieds des grands maîtres. Comment ça se fait qu'il connaît les Écritures? Et je pense que c'était ça leur but de voir. Est-ce qu'il vraiment, il parle par un démon? Est-ce qu'il connaît vraiment les Écritures? Qu'est-ce que le Seigneur a dit qui est le plus grand des commandements? Parce qu'il était vraiment surpris. Même, souvent, il disait des choses comme « D'où lui viennent cette sagesse ?» comme dans Matthieu 13, 54, et ces miracles. Mais savez-vous, les mêmes accusations ont été portées envers les apôtres. Les Sadduciens, les pharisiens et les chefs religieux se demandaient « Mais c'est quoi cette affaire-là? Ces gens-là, ce sont des peuples ce sont des gens qui ne sont pas instruits. » Et pourtant, ils parlent avec une assurance. Et il y a des miracles qui se font par eux au nom de Jésus-Christ. On en est rendu, frères et sœurs, de nos jours, où on regarde plus aux apparences des hommes que l'esprit qui est en eux. Et je pense malheureusement que on a tellement élevé ça que maintenant on a de la misère à reconnaître quand quelqu'un parle de la part de Dieu, s'il n'y a pas cette autorité des hommes. Et je fais référence ici à ce que j'en ai entendu David Wilkerson dire dans un de ses messages. Et je suis rendu au point que j'aime mieux entendre un enfant de 5 ans qui parle par l'Esprit de Dieu, comme Samuel, n'est-ce pas? Samuel était très jeune, là. Que d'avoir une personne que ça fait 40 ans qui est dans le ministère, 50 ans qu'ils sont dans le ministère, et qui ne parle pas par l'Esprit de Dieu. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'on ait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit, qu'on reconnaisse lorsque c'est l'Esprit et lorsque ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Jésus, même, va aller plus loin, et lorsqu'on continue à lire le reste de ce chapitre-là, Jésus confirme leur erreur. Confirme qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Regardez le verset 41. Il dit, comme les pharisiens étaient assemblés, là c'est Jésus qui prend l'initiative. Jésus les interrogeant en disant, que pensez-vous du Christ?
de qui est-il le fils? Il lui répondit, de David. Là, il était certain, de David. Le Christ est le fils de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. S'il y a une bonne interprétation du psaume 110, elle est là. Là, on est rendu au verset 44, chapitre 22 de Matthieu, parce que je crois qu'il est important qu'on saisisse ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Qu'est-ce que ça dit? Nul ne put lui répondre un mot. Il ne comprenait pas les Écritures. Il ne comprenait pas la puissance de Dieu. Que Dieu allait envoyer son fils né d'une femme, comme avait été prophétisé par Ésaïe. Il ne comprenait pas que le Fils de Dieu allait être manifesté dans la chair et qu'il allait payer le prix pour les hommes. Quand le roi dit ça, il dit, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Là, c'est ce que j'appelle l'expression bouche bée. Je n'ai plus rien à dire. Hein? Mais le Seigneur, à travers tout ça, a exposé leur hypocrisie et leur erreur. Et l'erreur, frères et sœurs, c'est lorsqu'on ne comprend pas les Écritures. On doit se tourner vers Dieu, s'attacher à sa parole, mais non seulement de l'année, mais de chercher à comprendre, de demander à l'Esprit de nous enseigner, de nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Oui, il y a des choses qui sont plus difficiles à comprendre. Après 40 ans, il y a encore tellement de choses, et jusqu'à temps qu'on soit dans la présence de Dieu, on va avoir l'éternité pour connaître Dieu, et ça va prendre l'éternité. Autrement dit, ça ne va jamais de fin. C'est à ce point-là que Dieu est grand. Et à ce point-là qu'il est puissant. Il est au-delà de notre imagination. Il est au-delà de tout ce qu'on peut penser. L'éternité ne suffit pas pour apprendre à le connaître. Mais on doit comprendre maintenant que nous sommes ici. Comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui est trop difficile pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Rien de trop difficile. Ce qui manque, l'erreur, c'est qu'il y a un manque de compréhension des Écritures. Allez avec moi dans Hébreux 5. On va terminer avec ça. Hébreux 5. Et ce qui est triste, frères et sœurs, c'est cette tendance-là s'infiltre souvent dans l'Église. Elle s'infiltre dans l'Église. Cette erreur-là, cette séduction, parce que la séduction, ça mène à l'erreur. Quand le diable est allé voir Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a induit en erreur. Il l'a induit en erreur concernant les Écritures. Concernant ce que Dieu a dit, il l'a induit en erreur. Et ça a été la séduction à travers l'Écriture, à travers, en ce sens-là, ce n'est pas l'Écriture, mais à travers la parole de Dieu. Et c'est ça qui est dangereux et qu'on doit se méfier. Mais cette tendance-là peut facilement s'infiltrer dans l'Église, s'infiltrer dans nos vies, lorsqu'on ne prend pas le temps de chercher à comprendre par l'enseignement de l'Esprit ce que les Écritures nous enseignent. Au verset 11, ça nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il y a des choses difficiles à expliquer. Il y en a des choses qui sont difficiles dans la parole de Dieu. Boy! Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des horaires de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Frères et sœurs, s'il y a une chose que vous entendez ce matin,
c'est de chercher à comprendre les Écritures afin qu'on puisse obtenir l'expérience de la parole. Celui qui n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture certaine est pour les hommes, faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. S'il y a une chose qu'on a besoin de nos jours, c'est d'être exercé. Ouais, je vais le répéter souvent parce que les temps s'en viennent de plus en plus difficiles. Difficiles pour reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? À cause de la subtilité de cette séduction-là dont Jésus nous fait part, qui va être présente avant son retour, avant son avènement. Il nous dit de prendre garde que personne ne vous séduise. Et ce matin, on a regardé, gardons-nous. Gardons-nous de ce qui peut nous séduire. De l'enseignement qui peut avoir un langage très religieux, peut-être même convaincant. Mais lorsqu'on l'examine, elle ne passe pas le test. Les Béréens n'auraient jamais accepté le message de Paul si ça n'avait pas passé le test des Écritures. Et il y a une chose, frères et sœurs, ça ne devrait pas passer le test. Ce qu'on entend n'est pas fondé dans les Écritures. Et encore plus de nos jours. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il va y avoir plusieurs faux prophètes qui vont venir sous mon nom, qui vont prophétiser sous mon nom. Je pense que c'est important pour nous de s'exhorter, de s'encourager les uns les autres et de le faire à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On va terminer ça pour ce matin.